Bonjour à tous, bonjour à chacun, bienvenue pour cette dernière vidéo d'exhortation de l'été. Je partageais dimanche justement que ce serait la dernière vidéo d'exhortation avant la rentrée. Puis je vous encourage, on a dit également que vous pouviez exprimer votre avis. Vous pouvez le faire aussi également au travers des commentaires. Et sous la vidéo, il y a certaines personnes qui commentent. Souvent, je pense à Marie-Claude ou à Annelise par exemple. Voilà, c'est pas que les jeunes qui commentent, bien que Julie aussi a commenté récemment ces vidéos. Mais donc, je vous encourage aussi à donner votre avis si vous trouvez que ces temps d'exhortation vous font du bien, si vous pensez que c'est une bonne idée de continuer. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires aussi de cette vidéo. Vous pouvez dire c'est cool, j'aime bien, mais peut-être que 2 fois par mois ça suffit. On pourrait reprendre qu'une fois par mois à partir de septembre. Pardon. En tout cas, vraiment, c'est aussi un lieu où vous pouvez donner votre avis donc directement sur la vidéo YouTube dans le petit lien, en tout cas dans la partie du dessous de la vidéo sur laquelle vous pouvez accéder. Donc, j'ai réfléchi à cette dernière exhortation de l'été et je ne savais pas sur quoi j'allais parler jusque hier soir. Et puis finalement, je me suis dit que ce serait chouette de continuer un petit peu dans le même élan que ce qu'on a entendu dimanche lors du message de David Prigent qui nous a plongé littéralement dans ce beau texte de Jean 15. David nous a parlé du fait d'être uni à Jésus et de demeurer en lui. Il y a cette idée vraiment qu'il a approfondie dimanche et qui était très riche sur le fait de demeurer en Jésus. Et il a parlé de 2 choses essentiellement. Il a dit que demeurer en Jésus, c'est demeurer dans sa parole et demeurer en son amour. Jean 15, verset 9, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Et il nous a rappelé que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'aimer. Ce n'est pas toujours facile d'aimer nos proches, notre famille, les personnes avec qui nous vivons. Ce n'est pas toujours facile d'aimer notre voisinage qu'on n'a pas choisi. Ce n'est pas facile forcément d'aimer nos collègues de travail. Ce n'est pas forcément facile d'aimer les personnes de l'Église ou les personnes de l'Église avec qui nous construisons des projets. Ce n'est pas toujours facile. Et on a besoin d'être renouvelé dans notre amour, d'être renouvelé par Dieu dans notre amour pour les autres. Et donc, pour cette vidéo, je me suis dit simplement, j'ai parlé aussi de la librairie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous présenter quelques livres qui se trouvent actuellement en librairie, à la librairie Certitude qui se trouve à l'église et que vous pourrez découvrir. Et ce sont des livres qui pourront nous aider et nous encourager à aimer mieux. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « Aimer mieux ». Le premier livre que j'aimerais vous présenter, c'est un livre d'un auteur qui s'appelle Peter Scazzero, ou Scazzero, je ne sais pas exactement comment on dit, que j'ai découvert assez récemment et qui a écrit plusieurs livres sur la spiritualité émotionnelle. Et donc ce livre nous parle d'une saine spiritualité émotionnelle. Je n'ai pas lu ce livre-là, mais je suis en train de lire l'un de ces livres qui parle de la même chose, mais spécifiquement pour l'Église. Il parle d'une Église spirituellement saine, et donc je me permets quand même de présenter ce livre qui est plus général. C'est pour ça que je présente celui-ci, qui est actuellement présenté en librairie. Et ce que j'aime beaucoup chez cet auteur, vraiment ce qui me frappe en ce moment, c'est qu'il met vraiment en avant le fait que, c'est vrai qu'en tant que chrétien, on a souvent spiritualisé les choses et on a dit que les émotions, ce n'était pas très important. Et lui, il remet cela en avant et il explique, il exprime à quel point c'est important parce que Dieu nous a créés avec nos émotions. Je vais juste vous lire un petit extrait. Comme la plupart des chrétiens d'aujourd'hui, on m'a enseigné que les sentiments ne sont pas fiables et qu'on ne doit pas les croire, qu'ils connaissent des hauts et des bas et que ce sont les dernières choses dont on devrait s'occuper dans notre vie spirituelle. Mais cette façon de voir n'est pas correcte. Et ensuite, il liste certains sentiments comme la colère, la tristesse, la peur, le plaisir, la joie, l'amour, la surprise, le dégoût ou la honte. Et il montre à quel point nous avons besoin de nous connaître nous-mêmes et de savoir quoi faire avec nos émotions pour finalement apprendre à mieux aimer l'autre. C'est pour ça que je présente ce livre, parce que finalement, c'est en nous découvrant nous-mêmes et en découvrant finalement quoi faire avec nos émotions qu'on pourra mieux aimer l'autre. Le deuxième livre que je vous présenterai, c'est un livre d'un auteur connu, très connu, qui s'appelle C.S. Lewis. Je ne vous le présente plus, bien sûr. Il a écrit un livre qui n'a plus rien à prouver parce qu'il a fait toute sa... Il a été lu et relu durant des décennies. Et c'est un livre que je trouve assez innovant. Il y a peu de livres qui parlent de ce sujet de la façon dont il en parle. En fait, Tactique du diable, c'est le livre qui nous parle
de comment l'ennemi peut nous tenter. Et il utilise, c'est un peu une mise en scène originale, hein. Il donne la parole à un vieux démon tentateur qui fait part de son expérience à une nouvelle recrue. Donc c'est un peu bizarre, hein, mais c'est un vieux démon qui parle à un jeune démon qui, lui, est en train d'essayer d'enrôler un jeune chrétien. Je ne sais pas si vous me suivez, mais l'idée, c'est que le vieux démon dit « Voilà ce que tu dois faire pour essayer de tenter ce jeune chrétien qui vient de naître de nouveau. » Et donc, dedans, je vais vous lire aussi un tout petit extrait. Il s'adresse, le vieux démon qui s'adresse au jeune démon. Et ce jeune démon s'appelle Wormwood. Et donc, il commence toujours son chapitre en disant « Mon cher Wormwood, dans ta dernière lettre, tu me dis en passant que ton protégé a fréquenté une seule et même église depuis le jour de sa conversion. Et cela en dépit d'un certain mécontentement. Puis-je te demander où tu veux en venir? Pourquoi ne me dis-tu pas pour quelle raison il est resté si fidèle à son église locale? Ne te rends-tu donc pas compte qu'à moins d'être dû à de l'indifférence, cela est mauvais signe pour nous? Et donc, au travers de ces lettres, on peut voir aussi comment l'ennemi peut parfois nous séduire, notamment dans nos relations les uns avec les autres, notre façon d'être parfois envieux ou jaloux les uns vis-à-vis des autres, et bien comment l'ennemi peut refroidir notre amour pour les autres. Donc je vous encourage, c'est vraiment un livre innovant qui prend les choses d'une façon un peu différente et un peu nouvelle. Et je rappelle ce verset de 2 Corinthiens 2, verset 11, qui dit que de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Et c'est bien parfois de réfléchir à comment il essaie de nous séduire pour savoir mettre les bonnes barrières pour nous protéger. Troisième livre que j'aimerais vous présenter, c'est « Diriger avec amour » de Alexander Strauch. Ce livre, même si sur le coup, le titre me paraissait un petit peu bateau, tout le monde sait qu'il faut diriger avec amour, hein, normalement. Donc je me suis dit, bon, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais je l'ai trouvé vraiment hyper riche et c'est pour ça que je vous le présente. En fait, il s'adresse peut-être d'abord surtout aux responsables d'église, aux pasteurs, mais aussi à tous les chrétiens qui veulent en savoir plus sur l'amour mutuel, à tous ceux qui dirigent des enfants, qui ont un foyer, des parents, des mamans, des papas. Il s'adresse à tous ceux qui, par exemple, qui travaillent en équipe, même dans le milieu séculier, dans son travail, chacun. Il y a plein de choses utiles. C'est hyper fort, en fait, parce que ce qui est riche dans ce livre, c'est qu'il cite beaucoup des auteurs chrétiens reconnus au fil des siècles, il cite des hommes, des femmes de réveil, il y a beaucoup de citations, et il fait aussi une étude détaillée d'un Corinthiens 13. Et donc il reprend chaque mot, chaque verset, de l'amour est patient, de l'amour n'est pas envieux, il parle de la jalousie, de l'envie, de la patience, de la bonté, et il prend chaque chapitre, vraiment ce sont des perles. Moi, ça m'a reboosté, ça m'a renouvelé dans mon amour, dans ma façon de voir en fait le leadership et la direction. Donc voilà, diriger avec amour. Le quatrième livre, hein, on est à 4, que j'aimerais vous proposer, a été conçu spécialement pour les jeunes. Mais tous les livres que je présente, ils vont aussi bien pour les jeunes, mais ce livre-là, il est vraiment cool, il vient de sortir, c'est tout frais, écrit par Benjamin Hagen qui est tout jeune, je crois qu'il a 25 ans. Il est en train de terminer son école biblique à Bruxelles. Donc soif de plus. Et lui, en fait, il a écrit 42 vérités pour enraciner ta foi. Je ne l'ai pas lu, mais je l'ai survolé succinctement, juste pour voir un petit peu. J'ai eu des recommandations de ce livre. C'était un beau livre pour l'été, juste pour se plonger un peu dans la théologie basique. Et je vous présente un petit peu comment c'est fait. Par exemple, il prend donc 42 sujets théologiques, parmi les sujets les plus importants. Par exemple, je vous lis le 29. « Nous sommes adoptés par Dieu ». Et donc, il écrit juste 2 petites pages sur ce que ça veut dire être adopté par Dieu, selon les Écritures, avec des citations, des passages bibliques. Et puis, juste la page d'après, il écrit qu'est-ce que ça change pour ma vie. Donc, c'est très concret. Voilà, l'adoption, selon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, qu'est-ce que ça change pour ma vie? Une page sur ce que ça change pour ma vie. Et ensuite, quelques références de livres plus étayées, plus approfondies, si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Voilà, donc 42 vérités pour enraciner ta foi. Et ensuite, les 2 derniers livres que j'aime vous proposer, ce sont des livres pour les enfants. Tous les parents et ceux qui ont des jeunes enfants en particulier, les grands-parents aussi qui ont des enfants. Là, ce sont des livres pour les enfants de 4 à 8 ans, mais je dirais 4 à 10 ans, cette Bible est une Bible magnifique. Je vous encourage vraiment, si vous ne l'avez pas pour vos enfants ou vos petits-enfants, il faut absolument l'acheter. La Bible te raconte Jésus, en fait, c'est un livre qui a été… Déjà, les images sont vraiment chouettes.
il a été écrit dans une perspective christocentrique. Ça veut dire que dans chaque passage, même de l'Ancien Testament, il est fait référence à qu'est-ce que l'Ancien Testament nous enseigne sur Jésus. Donc ce n'est pas juste voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire pour être un bon chrétien. C'est qu'est-ce que le texte nous enseigne également sur l'Évangile, sur la grâce, sur la venue de Jésus et sur ce que ça change, cette venue de Jésus. Voilà, et moi je dois vous dire que même lorsque je lis ça avec mes enfants, waouh, il y a certaines vérités, certaines perles que je n'avais pas forcément comprises et que je découvre dans ce livre. Donc la Bible te raconte Jésus. Et pour finir dans la même veine, nous avons donc Jésus et la fosse au lion. J'en ai fait venir plusieurs à la librairie. Jésus et la fosse au lion, en fait, évidemment, c'est Daniel à la fosse au lion, mais qui était revisité aussi un petit peu de manière christocentrique, c'est-à-dire vraiment qui met en lumière les éléments qui se rapportent à Jésus dans cette histoire de Daniel à la fosse au lion. Et il y a des petits médaillons que les enfants peuvent chercher pour dire « Ah ok, ça, en fait, ça a des parallèles avec l'histoire de Jésus. » Donc là aussi, les images sont super. C'est vraiment bien fait. Je vous mettrai aussi un lien dans la description d'une vidéo qui résume l'histoire de Daniel et la fosse au lion et qui résume un petit peu ce livre, une vidéo YouTube qui est très bien faite. Et donc ce livre également est disponible à librairie. Je ne vous ai pas donné les prix, mais pour cela, je vous invite à venir voir à la librairie ces différents livres que je vous conseille, que je vous propose. En tout cas, il y en a plein d'autres, il y a plein de belles choses. En tout cas, merci pour ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout. Je vous remettrai également les livres dans la descriptive de la vidéo si vous voulez les rechercher. Si vous voulez regarder sur Internet un petit peu plus de détails, n'hésitez pas à aller faire un tour. Dans tous les cas, mes amis, mes frères et sœurs de l'Église de la Prairie ou de ceux qui nous regardent, que Dieu vous bénisse durant cet été 2020, qui vous renouvelle dans votre amour pour vous, dans la façon dont Dieu vous aime et qui vous renouvelle également dans votre amour pour les autres. Que cet amour puisse vous remplir et remplir vraiment cet été 2020 pour vous et pour vos familles. Vraiment que Dieu vous bénisse et à bientôt.